Ça fait quoi? Ça fait 3-4 jours qu'on fait du sablage? Ouais. Puis dans le fond, comment qu'on fonctionne, c'est que Éloi, lui, il s'occupe de tout ce qui a rapport avec le skeg. Puis moi, ben, pour faire sauver le plus de temps possible, je m'occupe de sabler la coque au complet pour qu'on puisse faire une nouvelle couche d'Interprotect puis aussi un bel anti-fouling. On a des belles journées de soleil ces temps-ci, fait que ça avance bien. Ouais. Ce matin, je suis sur le pont avec mon café. Le soleil se lève, puis c'est tellement calme. L'eau est miroir. Il y a des étoiles de mer dans le fond. On est juste à côté d'une île avec les coqs qui chantent. On va être bien sur ce bateau-là, mais qu'on soit au mouillage. Ça fait une semaine qu'on est au chantier de la marina d'Indian Town en Floride. En plein climat swampeux, avec de l'eau opaque, des alligators et des arbres majestueux. Vous devinerez sans doute qu'au nombre de bateaux qu'on voit par ici, c'est l'un des chantiers les moins chers. Et même si on est au beau milieu de nulle part, à notre grande surprise, on réussit assez facilement à trouver les pièces et les outils qu'il nous faut, soit par les amis qu'on se fait par ici, ou par la poste, qui semble avoir moins d'1 semaine de délai de livraison, ce qui est extrêmement bon. L'ambiance est vraiment le fun ici, avec l'entraide entre les marins, les bières de fin de journée à l'accueil, et l'accès aux accommodités. Une chose que j'avais envie de vous dire qui m'a vraiment surprise, c'est que dès qu'on sort de notre petit village de marins pour aller au soi-disant centre-ville, on s'aperçoit qu'Indian Town est majoritairement peuplé de Guatémaltèques. Les gens parlent espagnol, il y a des trucks de tacos sur le bord des rues, et même dans les épiceries, les aliments qu'on trouve sont différents. Ça fait drôle, puis ça donne un petit avant-goût des peuples qu'on risque de rencontrer sur notre chemin. Bref, c'est vraiment une drôle de place. Yeah! Si on regarde à l'intérieur, on peut voir qu'il y en a un qui est usé, il y en a un qui est pas usé, hein? Ouais. Comment ça s'appelle? Ça, c'est une bague hydrolube. C'est ça la bague hydrolube. Ce qui fait la surface de contact, c'est le caoutchouc. Ce qui fait le bearing, on va dire, c'est le caoutchouc puis le stainless. Puis le caoutchouc, s'il est en contact avec des lubrifiants à base de pétrole, comme de la vaseline, je sais que c'est à base de pétrole, ou je sais qu'il y a plein de lubrifiants, plus qu'on pense, qui sont à base de pétrole. Puis, mais du savon à vaisselle, c'est pas à base de pétrole. Puis avec l'eau, ça se rince tout seul. Fait que, je vais mettre du... Hein? Mettre à l'extérieur, peut-être? Pourquoi pas?
Crime, ça fait comme papa dans le moment. Il n'y a pas de jeu pendant tout. Voilà. Aïe aïe, hey, simple comme bonjour ça. Ouais, c'est simple comme bonjour. Amenez-en des de même. Ouais, amenez-en. Ici, ils louent des outils spéciaux pour enlever les cutlass bearing. Puis c'est le gars qui... Tu sais, je contemplais d'autres options parce que j'avais pas envie de payer, je pense que c'était quasiment 70$, 70$ US pour louer. Juste l'outil pour enlever puis mettre le cutlass bearing. Mais il y a un gars du chantier, un Québécois qu'on a rencontré qui m'a dit ouais, prends un morceau de tuyau du bon diamètre puis fais juste fesser. Mais ça a bien sorti, ça a pris 5 minutes. Puis c'était sorti avec ça. Good job! Ça m'a coûté 5$. Au lieu de me coûter 70$ pour l'outil. Mais là, pour le mettre en dedans, ça va peut-être être compliqué. Hein? Oh! Ça y va un peu. Ça y va? Un peu, ouais, ça va. Bon ben, voilà, c'est fait. Donne-moi ça, toi. Hey, ça bouge pas d'un pet! C'est cool parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui veulent aider. Beaucoup de gens qui ont des bonnes expériences. Puis des gens qui veulent aider. Là, comme le gars qui va venir tantôt, il a travaillé toute sa vie dans le domaine des chantiers maritimes. Il a travaillé pour la compagnie Tartan. Il construisait les bateaux dans le fond. Nice! You're gonna open it up. Yeah? Oh my god! Tip it up. Oh my god, ça ruisselle. Ouais. Là. On va mettre tes culottes longues. Aujourd'hui, la mission c'est de finir de sabler toute l'antifouling.
qu'Annabelle puisse faire autre chose. Éloi, il y croit. Moi, j'y crois. Après une semaine de sablage de coque, Les bras comme ça, là, la journée longue, là. à finir la face toute bleue. C'est le fun de se dire que cette longue étape-là de sablage devrait être derrière nous à la fin de la journée. Faut dire qu'au fil des jours, on a essayé de développer des trucs pour être un petit peu plus efficace. On a passé par différents types de papier sablé. On a aussi essayé le décapant en peinture, qui aidait un peu, mais qui rendait la surface de sablage un petit peu gommante. Puis au final, ça devenait juste plus dur à sabler. Et dans les derniers jours de sablage, il fallait bien, on s'est aperçu que le vieil anti-fouling s'enlevait super bien en grattant avec un chalumeau, sans y ajouter quoi que ce soit. Des gros copeaux de peinture qui tombent par terre, comme des minutes de sablage jetées à la pelletée. Ça avance ici, moi vous dire! Oh là là! Checkez ça! Ça, c'est presque vide. Avez-vous déjà vu ça, une bâche propre de même? Ça, pensez à barre de choisir. C'est propre en vierge. C'est propre en vierge. Bon, les amis français. Ah ouais, oui. Tu fais bien ça, mon amour. T'es bonne. Merci. Mais là, je suis tellement contente là, que tu m'aies aidée aujourd'hui parce que depuis le début de la semaine, c'est moi qui sors toute la coque au complet. Puis sérieux, j'avais l'impression que ça allait jamais finir. C'est long. C'est tellement long. Ouais. Mais là que tu m'as aidée, là, hey, on a fini un côté de coque. Au complet. C'est Puis l'autre côté, tellement nice. Il reste quasiment rien, l'autre côté. Puis l'autre côté, ouais, il reste deux petites taches, là. Une petite tache, en tout cas. Il en reste pour une petite avant-midi, je dirais. Puis après ça, ça va être fini le sablage. Puis ça, là, ça veut dire c'est le paradis. C'est le paradis. Ouais. Mais au final, je suis contente de tout ce qu'on fait. Je suis contente de mettre les bras à l'ouvrage. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour nous. Puis c'est extrêmement gratifiant. Ça, c'est le point positif du sablage. La semaine prochaine, on profite du temps pluvieux pour avancer d'autres travaux. On inspecte plus profondément les bris de la quille et du scale. On rencontre un soudeur qui nous répare une pièce majeure pour notre grande voile. Et on dit au revoir au Galloway Bay avec ses nouveaux propriétaires. Merci à vous tous d'avoir écouté notre vidéo. Grâce à vous, on a maintenant atteint 30 000 abonnés. On arrive à peine à y croire. Si jamais nos vidéos vous plaisent, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup. Sinon, on tient à remercier nos contributeurs Patreon qui nous encouragent à toutes les semaines. Vous faites une si grande différence dans ces temps de chantier, mais aussi pour la suite de nos aventures. Merci aussi à Raphaël Leduc, Denis Anger, Julien Notte, Bernard Panseri, Antoine Droal, Aubrio Arthur, Fiona Baert, Adam Marécal, Victor et Céline, Raymond Hamel, Durand Joseph, Simon Hainaut, Thomas Rémy, Julie Tremblay, Steven Crawford, René Max, Marc Le Cavorzin, Victor LM, Hugo Yannick Fortin, Evan Mourlan, Araki, Gilles Lefebvre, Philippe Soeff, François Hugues, Jean de Keranfleck, Simon, Yann, Adrien, André Desjardins, Adrien Méjeanne, Étienne Bogaert et Loïc qui sont nos nouveaux contributeurs Patreon. Bienvenue parmi nous. À bientôt!